Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du sommeil sur le fonctionnement de notre cerveau. En effet, le sommeil a des effets bénéfiques non négligeables qui méritent qu'on en parle. Un bon sommeil réparateur se déroule en plusieurs phases. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Copin, je suis fondateur de Xos et spécialiste en neuropédagogie. Avec mes équipes, nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale de leur formation. Alors, quelles sont les phases du sommeil ? La phase 1 est l'endormissement et la déconnexion. L'endormissement dure environ 5 minutes. Durant cette phase, nos récepteurs sensoriels se déconnectent. Les neurones s'ajustent sur le même rythme et nous commençons à dormir. Puis, une série d'ondes électriques d'une durée de demi-seconde, venant des couches internes du cerveau, touche le cortex cérébral. Commence alors la seconde phase du sommeil. Cette seconde phase, c'est le sommeil léger et la sauvegarde cérébrale. Elle peut durer 50 minutes. Durant cette période, le cortex cérébral est sollicité afin de sauvegarder les nouvelles informations acquises par notre cerveau dans notre mémoire à long terme. Le cerveau trie les données qu'il a recueillies dans la journée pour ensuite faire un choix décisif entre ce qu'il va garder en mémoire et ce qu'il va rejeter. C'est cette phase qui est clé au niveau pédagogique, car elle nous permet de rejouer en accéléré les événements d'une journée, dont nos apprentissages, et de les renforcer. La phase 3, c'est le sommeil profond et le ménage physiologique. Pendant cette phase, la température corporelle diminue. Le sommeil profond est vital pour le corps. C'est le moment du ménage physiologique. L'activité cérébrale se démarque par de fortes ondes delta. C'est là que nos cellules produisent le plus d'hormones de croissance nécessaires à l'entretien de nos os et de nos muscles. La phase 4 est le sommeil paradoxal et la régénération du système nerveux. Cette phase 4 est proche d'un état comateux et fait encore partie du sommeil profond. Elle dure seulement une demi-heure et permet la régénération du système nerveux. C'est durant cette phase que s'opère notre récupération mentale, physique et la régulation de notre humeur. Le sommeil paradoxal occupe 1/5 de la durée totale de notre sommeil. Notre température interne est au plus bas, tandis que notre rythme cardiaque augmente. Cette phase se termine par un réveil momentané. Durant ces 4 phases, il y a une neurogénèse qui s'opère au niveau de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. C'est-à-dire que nos neurones se régénèrent lorsque nous dormons, permettant ainsi la mémorisation pendant le sommeil. Des chercheurs japonais ont par ailleurs mené des études qui ont prouvé que la plasticité des nouveaux neurones des adultes leur permet d'apprendre et de mémoriser pendant leur sommeil. D'autres recherches, menées par le professeur Applebaum, ont prouvé que le sommeil joue un rôle très important dans le processus de réparation de l'ADN des cellules cérébrales. Ce professeur a ainsi expliqué que cette réparation de l'ADN des cellules est l'une des raisons principales pour lesquelles nous avons besoin de dormir. Il a ajouté qu'une période de sommeil nous laisse le temps de nous nettoyer pour le lendemain, pour nous donner un nouveau départ afin que nous soyons à nouveau occupés en étant éveillés. Le sommeil joue également un grand rôle dans l'attention. En 2010, une étude scientifique a démontré que la privation de sommeil affecte les processus cognitifs tels que la vigilance et l'attention. Concernant cette relation entre le sommeil et l'attention, au-delà du purement scientifique, il y a le purement consensuel qui reconnaît communément qu'un sommeil insuffisant entraîne un ralentissement général de la vitesse de réponse, une augmentation de la variabilité des performances, une diminution de la mémoire et des fonctions exécutives. Le fait de dormir a des effets bénéfiques gratuits qui ne demandent aucun effort de notre part pour améliorer les performances de notre cerveau. Alors j'ai une astuce. Vous pouvez par exemple séquencer un parcours de formation sur Xos pour optimiser les phases de votre sommeil en vous formant 2 heures par jour pendant 4 jours plutôt que 8 heures en une journée. Car cela améliorera énormément l'ancrage de la formation dans votre mémoire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous afin d'encourager votre entourage à prendre leur sommeil au sérieux et à améliorer eux aussi leur performance cérébrale. Et je vous souhaite une très belle nuit.